4, 3, 2. Elon Musk et les pays rivaux comme la Chine et la Russie domineront l'espace si les pays européens ne prennent pas de mesures sérieuses, a averti un commandant supérieur de l'OTAN. Il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne sans investir dans l'espace. Aujourd'hui, un appel à un réveil majeur, même urgent, est nécessaire pour que les Européens prennent des mesures, a déclaré l'amiral Pierre Vandier de l'OTAN. Les Américains eux-mêmes appellent à une sorte d'émancipation pour que les Européens mûrissent et s'améliorent dans de nombreux domaines, y compris l'espace. C'est une grande opportunité. La guerre en Ukraine a montré l'importance des ressources spatiales pour les communications sur le champ de bataille et la collecte de renseignements. En même temps, l'espace devient de plus en plus une zone de conflit potentiel. Le commandement spatial des États-Unis a récemment décrit l'espace comme un environnement stratégique très concurrentiel, faisant référence en particulier à la Chine et à la Russie, et ajoutant que l'aide des Alliés sera la clé pour atteindre la domination. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a également exprimé son inquiétude quant au fait que Moscou souhaite déployer des armes nucléaires dans l'espace. Aujourd'hui, nous voyons un certain nombre d'acteurs développer des armes spatiales, a déclaré Vandier, mentionnant les armes orbitales, des bombes placées en orbite qui peuvent tomber sur Terre sur commande, évitant la détection par les systèmes d'alerte précoce ainsi que des armes qui peuvent bloquer ou faire tomber des satellites hors de l'orbite. La militarisation rapide de l'espace change la structure de cet espace, ce qui nécessite que les Européens changent le modèle commercial de leurs entreprises. Selon lui, l'armée s'appuie sur l'infrastructure commerciale dans l'espace et la plupart des satellites et des constellations ont des objectifs doubles, servant à la fois des fins civiles et militaires. Selon Vandier, l'OTAN joue un rôle de plus en plus actif dans l'espace, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour une répartition appropriée des tâches entre les alliés. En plus des États-Unis et de la France, les principales puissances spatiales de l'OTAN sont le Royaume-Uni, l'Italie, la Norvège, le Canada et l'Allemagne, selon l'amiral français. Il serait bon d'avoir une déclaration pour l'univers. Les objectifs des capacités de l'OTAN cette année ne prennent pas suffisamment en compte l'espace.